Si vous en avez assez de passer inaperçu ou de ne pas savoir quoi dire pour attirer une jeune femme, préparez-vous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 phrases que les jeunes femmes adorent entendre de la part d'hommes expérimentés. Dites ces phrases et observez-la devenir totalement captivée par vous, au point de vouloir être avec vous dès ce soir. Curieux de connaître ces phrases magiques et leurs effets psychologiques? Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la diffusion de cette philosophie. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci si vous l'avez fait. Sans plus attendre, commençons. Une phrase qui fonctionne bien est de dire à une jeune femme qu'elle est plus mature que la plupart des femmes que vous connaissez. Ce n'est pas seulement un compliment, c'est un moyen de créer un lien émotionnel fort et de flatter subtilement son ego. Cette phrase est puissante car elle met en avant ses qualités intellectuelles tout en la différenciant des autres femmes de son âge. En effet, de nombreuses jeunes femmes, surtout celles attirées par des hommes plus âgés, recherchent une validation qui va au-delà des apparences ou des stéréotypes de leur génération. En soulignant sa maturité, vous lui montrez que vous appréciez en elle des qualités rares et précieuses, ce qui renforce son estime de soi. Cela fonctionne particulièrement bien parce que beaucoup de jeunes femmes ont du mal à être prises au sérieux, notamment par des hommes de leur âge qui peuvent les traiter de manière superficielle. Vous vous positionnez alors comme un homme expérimenté, capable de voir ce qu'il y a de véritablement admirable chez elles. Pour rendre ce compliment encore plus percutant, ajoutez une observation précise et authentique, comme « J'admire la façon dont tu exprimes tes idées, tu réfléchis avant d'agir et tu prends des décisions avec une vision mature du monde ». Ce détail prouve que vous avez réellement pris le temps de l'observer et de l'apprécier. Une telle approche ne se contente pas de séduire, elle crée un climat de confiance et d'admiration mutuelle, favorisant une connexion plus intime et durable. Cette phrase, chargée d'émotion, devient une clé pour capturer l'attention et le cœur d'une jeune femme. Elle lui donne un sentiment d'être valorisée de manière unique, loin des compliments physiques ou superficiels. Elle se sentira spéciale, presque irremplaçable, car vos mots révèlent qu'elle a un impact profond sur vous, un effet qu'elle n'a peut-être jamais entendu ailleurs. Cela fonctionne si bien parce que les jeunes femmes souhaitent souvent qu'on reconnaisse leurs qualités intérieures, leur véritable personnalité, et non seulement leur apparence. Ce type de compliment les aide à se percevoir comme des individus à part entière, distincts et singuliers, plutôt que comme des figures banales. Pour maximiser l'impact de vos paroles, personnalisez-les en captant un détail authentique qui met en valeur son essence. Par exemple, je ne sais pas si c'est ton sourire, ta présence ou ta façon de parler, mais il est impossible de ne pas se sentir inspiré quand je suis près de toi. Cette personnalisation rend le compliment encore plus puissant et mémorable, car elle montre que vous avez vraiment prêté attention à ce qui la rend unique. Vous créez ainsi une connexion émotionnelle qui peut la toucher profondément et vous rapprocher d'elle. Dire à une jeune femme que vous aimez son authenticité est également un compliment extrêmement puissant. Il touche directement son estime de soi et va bien au-delà des compliments superficiels sur son apparence. En lui faisant savoir que vous appréciez sa véritable essence, vous valorisez son unicité et vous vous démarquez des autres hommes qui se concentrent uniquement sur des critères extérieurs. Ce compliment fonctionne particulièrement bien car beaucoup de jeunes femmes souhaitent être reconnues pour ce qu'elles sont réellement, et non pour une image idéalisée. Cela démontre que vous êtes attentif à ses qualités profondes. Les compliments sur les qualités intérieures, sincèrement exprimés, renforcent instantanément la connexion émotionnelle. Pour rendre ce compliment encore plus puissant, ajoutez un détail personnel. Par exemple, « J'admire à quel point tu es honnête et à l'aise avec toi-même. Tu n'as pas peur de montrer ton vrai visage. Et c'est une qualité que je trouve vraiment admirable et inspirante. » Ce genre de précision donne plus de poids à vos mots, prouvant que votre remarque est authentique et reconnaît ce qui vous la rend unique. En valorisant son authenticité, vous lui offrez un sentiment de compréhension profonde et d'appréciation, un sentiment qu'elle n'oubliera pas de sitôt. Ce compliment va au cœur, car il met en lumière un trait intime et unique qui échappe souvent aux autres. Dire qu'elle a une étincelle dans les yeux dépasse la simple admiration physique, c'est reconnaître l'énergie vivante et positive qui émane d'elle. Ce compliment évite les clichés en se concentrant sur un détail spécifique qui le rend unique. Les jeunes femmes apprécient qu'on remarque des aspects d'elles que les autres pourraient ignorer, comme la lumière dans leur regard ou l'émotion qui en découle. Cela leur donne l'impression d'être vraiment vues, au-delà de l'apparence, et crée immédiatement une connexion émotionnelle. Pour renforcer ce compliment, ajoutez quelque chose de personnel, comme « Quand tu regardes quelqu'un, c'est comme si tu illuminais toute la pièce. C'est quelque chose que je ne vois chez personne d'autre. » Cela amplifie l'idée que vous avez observé quelque chose de remarquable en elle et montre votre attention aux petits détails qui la rendent spéciale. Ce compliment authentique et spécifique nourrit la confiance en soi et rapproche sincèrement les deux personnes. Il charme par sa spontanéité et l'insouciance associée à la jeunesse,
soulignant qu'elle possède cette capacité unique de vous rappeler l'importance de savourer l'instant présent. En lui disant cela, vous valorisez son énergie et son attitude positive, ce qui la fait se sentir essentielle dans votre vie. Cela montre aussi que sa jeunesse et son insouciance ont un impact profond sur vous, en vous inspirant à profiter des petits plaisirs de la vie. Les jeunes femmes aiment qu'on reconnaisse l'influence positive qu'elles peuvent avoir sur un homme plus âgé, car cela leur donne l'impression d'apporter quelque chose de frais et d'inédit dans sa vie. Cela vous rend plus intéressant et ouvert à vivre pleinement, loin des préoccupations quotidiennes. Pour renforcer cet effet, vous pouvez ajouter « Ton énergie me rappelle à quel point c'est génial de rire, de s'amuser et de laisser les soucis de côté de temps en temps. » Ce détail montre que vous appréciez non seulement son enthousiasme, mais aussi l'idée de vivre pleinement à ses côtés, sans la lourdeur des préoccupations. Ce compliment renforce la connexion émotionnelle et vous positionne comme quelqu'un qui sait apprécier la vie et qui trouve de la joie dans les moments simples passés en sa compagnie. La phrase suivante joue subtilement sur le mystère et le désir. C'est difficile de ne pas imaginer ce que ça ferait si c'était juste toi et moi, sans personne autour. Elle suggère des pensées profondes qui naissent simplement de sa présence, créant une tension irrésistible entre attraction et retenue. Ce flirt bien dosé stimule son imagination, tout en maintenant une touche d'élégance. Les jeunes femmes apprécient ce genre de flirt car il montre un désir palpable sans être trop direct, et elles se sentent désirées tout en préservant une part de mystère. Cette phrase fonctionne particulièrement bien parce qu'elle suggère que l'impact qu'elle a sur vous éveille des pensées difficiles à contrôler, sans pour autant franchir la limite de l'impudeur. Pour rendre l'effet encore plus séduisant, vous pouvez dire cela avec un sourire discret et une pose stratégique, créant ainsi un suspense captivant. Laisser place à ses propres fantasmes et à sa curiosité crée une atmosphère de tension à la fois séduisante et irrésistible, qui ne manquera pas d'attirer l'attention. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela montre que vous êtes déterminé à vous améliorer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez et je relève le défi pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et à bientôt, guerriers. Musique. Pour répondre à votre demande, je peux développer davantage cette idée en ajoutant des éléments et en approfondissant certains points. Cependant, étant donné que cela pourrait être trop long pour un seul message, je vais diviser le développement en plusieurs parties et en assurer une continuité fluide. Voici la première partie. Introduction, la tension entre curiosité et désir. Dans la vie, nombreux sont ceux qui cherchent à satisfaire une curiosité insatiable, une quête permanente de compréhension, d'expériences nouvelles ou de découvertes personnelles. Cela inclut, bien sûr, le domaine des fantasmes, des émotions et des désirs qui nous poussent à explorer des territoires inconnus. Les fantasmes, dans ce contexte, ne sont pas seulement limités à la dimension sexuelle, mais s'étendent à tout ce qui éveille notre imagination et nourrit nos passions. L'acte de se laisser guider par cette curiosité crée une tension unique, celle entre la sécurité du connu et l'attrait du mystère et de l'inconnu. Ce déchirement intérieur peut être perçu comme séduisant et irrésistible, créant une atmosphère d'excitation qui attire ceux qui cherchent à en savoir plus, à comprendre ce qui les pousse à franchir certaines limites. Cette tension est en fait une force motrice dans la vie de nombreuses personnes. Elle éveille des désirs qui, une fois explorés, permettent de se connaître plus profondément. Cela peut se traduire par la volonté d'acquérir de nouvelles compétences, de repousser ses limites personnelles, ou même de se lancer dans des défis apparemment impossibles. L'engagement à dépasser ses propres frontières est un aspect essentiel du développement personnel, et il est essentiel de reconnaître que ce cheminement vers l'inconnu, tout en étant parfois risqué, peut aussi être une source inestimable de croissance. Le pouvoir des vidéos et des messages motivants. Il y a un phénomène croissant dans notre société où les vidéos motivantes, les discours inspirants et les défis personnels deviennent des outils incontournables. Ces vidéos, souvent accompagnées de musique percutante, captivent l'attention et renforcent l'effet désiré, celui de l'engagement. Elles génèrent un lien immédiat avec l'audience, comme une sorte de connexion émotionnelle où chaque mot, chaque image, chaque note musicale, pousse à l'action. Ces vidéos ne sont pas simplement des sources d'information, mais des catalyseurs qui peuvent amener à prendre une décision, à franchir une étape importante dans sa vie. Les vidéos motivantes ont un pouvoir fascinant. Elles peuvent être un déclic, une impulsion soudaine qui pousse un individu à agir, à poursuivre ses rêves ou à relever un défi. L'objectif est d'inciter l'individu à croire en lui-même, à se dépasser et à ne pas se laisser abattre par les difficultés de la vie. Cela s'apparente à une invitation à sortir de sa zone de confort et à embrasser une nouvelle aventure, à accepter que le chemin vers la réussite soit semé d'embûches, mais qu'il est aussi pavé de grandes récompenses.
Les messages diffusés dans ces vidéos sont souvent personnalisés pour renforcer la sensation de proximité. Vous êtes capable, vous avez ce qu'il faut, ne laissez pas tomber maintenant, sont des phrases qui résonnent profondément et qui stimulent le désir de persévérer. C'est un peu comme un entraîneur qui, tout au long d'un match difficile, pousse son équipe à continuer de jouer, à ne jamais se relâcher, à croire en la victoire malgré les obstacles. Le défi personnel, un engagement envers soi-même. Lorsque quelqu'un regarde une vidéo inspirante et s'engage à la suivre jusqu'à la fin, il y a souvent un sentiment de satisfaction personnelle qui se crée. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir regardé la vidéo, mais l'engagement à ne pas céder à la tentation d'abandonner en cours de route. Ce défi personnel est l'essence même de la progression individuelle. Peu importe le domaine, qu'il s'agisse de fitness, de développement personnel, de créativité ou de relations sociales, le véritable défi est de rester constant et de maintenir l'effort sur le long terme. Les défis, dans ce sens, sont loin d'être de simples tâches à accomplir. Ils sont des révélateurs de notre propre détermination, de notre résilience face aux obstacles. Chaque vidéo motivante devient alors un miroir, un reflet de ce que nous sommes capables de réaliser si nous nous engageons pleinement. Et lorsque l'on passe à l'action, même dans les petites choses, cela engendre une forme de fierté personnelle, une récompense qui dépasse la simple réussite du défi. Le fait de regarder une vidéo et de s'y engager jusqu'au bout permet de créer un cadre mental où la persévérance devient la clé de toute réussite. Plus on relève de défis, plus on s'habitue à la difficulté, et plus cette difficulté devient une seconde nature. C'est ainsi que se forge la confiance en soi et que l'on apprend à ne jamais sous-estimer ses capacités. Le pouvoir des commentaires, l'engagement visible. Un autre aspect souvent négligé dans l'univers des vidéos motivantes est la pratique des commentaires. Laisser un commentaire, en particulier un message affirmatif comme « Je relève le défi », constitue un acte d'engagement public et visible. Il ne s'agit pas seulement d'un geste symbolique, mais d'une déclaration de sa propre volonté de participer activement à ce processus de développement personnel. C'est une manière d'exprimer sa propre intention de passer à l'action et d'affirmer sa place dans cette dynamique collective de changement et de progression. Les commentaires deviennent ainsi un espace où l'on peut se retrouver entre personnes partageant les mêmes ambitions, les mêmes désirs de s'améliorer. C'est également un moyen d'encourager les autres, de montrer son soutien à ceux qui traversent le même chemin que soi. Lorsque vous écrivez « Je relève le défi », vous envoyez non seulement un message à la communauté, mais vous affirmez aussi à vous-même que vous êtes prêt à avancer, peu importe les obstacles. Cette petite phrase devient alors une sorte de mantra, une promesse que vous vous faites à vous-même. La communauté, une force collective. Lorsque vous vous engagez publiquement à relever un défi, vous devenez partie prenante d'une communauté qui partage un but similaire, celui de se dépasser. La force de cette communauté réside dans l'entraide, dans les encouragements mutuels. C'est un environnement dans lequel chacun peut puiser de l'énergie, de l'inspiration et de la motivation. La communauté est là pour célébrer les victoires, mais aussi pour soutenir ceux qui rencontrent des difficultés. Le soutien mutuel est un moteur puissant dans cette dynamique. Chacun peut apporter sa propre expérience, ses propres conseils et ses propres encouragements, ce qui permet à tous de progresser ensemble. Les réussites individuelles deviennent alors des réussites collectives. La montée en puissance de l'un devient l'inspiration pour l'autre. C'est dans cette réciprocité que réside la magie de la communauté, dans l'idée que chaque défi, chaque victoire, chaque échec fait grandir tout le groupe. En conclusion, la vidéo inspirante, le défi personnel, l'engagement à ne pas abandonner et la solidarité de la communauté forment une boucle vertueuse qui pousse chacun à se dépasser. Ce processus collectif est bien plus qu'une simple action isolée. Il transforme la manière dont nous abordons nos objectifs et notre développement personnel. Le véritable défi n'est pas seulement d'atteindre un but, mais de continuer à progresser sans relâche, à dépasser nos peurs, nos doutes et nos limites, et à inspirer les autres à faire de même. La puissance de la communauté, un levier pour le dépassement de soi. Lorsque nous pensons à l'idée de se dépasser, une vision assez individualiste peut souvent surgir, celle de l'effort solitaire, du combat intérieur, du chemin difficile qu'on parcourt seul. Pourtant, ce récit est loin d'être complet. Si le défi personnel reste central dans la quête de croissance et de progrès, il serait réducteur de croire que seul le combat individuel mène à l'accomplissement. La réalité est bien plus nuancée et fascinante. Dans chaque défi, chaque objectif ambitieux, il existe une force qui dépasse les simples actions d'un individu. C'est la communauté. La magie de cette force collective réside dans sa capacité à soutenir, à inspirer et à propulser chaque membre vers ses rêves, même lorsque la fatigue et le doute menacent de les faire sombrer dans l'oubli. Le groupe, avec ses encouragements et sa solidarité, devient un levier essentiel dans le processus de dépassement de soi. La question n'est plus de comment puis-je réussir, mais comment pouvons-nous réussir ensemble? L'impact des expériences partagées.
Au sein d'une communauté qui vise un même but, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, devient une source d'apprentissage collective. Lorsqu'un membre de la communauté surmonte une difficulté, cette réussite ne se limite pas à la personne qui l'a réalisée. Elle devient le point de départ d'une inspiration nouvelle pour les autres. Les conseils, les stratégies, mais aussi les échecs partagés permettent à chacun d'ajuster sa trajectoire, d'affiner ses méthodes et de trouver des solutions aux obstacles qui semblaient insurmontables. Prenons l'exemple d'un groupe de sportifs s'entraînant pour un marathon. Chacun a ses propres objectifs. Certains veulent simplement finir la course, d'autres visent un temps spécifique. Mais ce qui unit tous ces individus, c'est la volonté de dépasser leurs limites. À travers les discussions quotidiennes, les échanges sur les blessures, les réussites ou les moments de découragement, les membres du groupe tissent des liens indéfectibles. Une personne ayant vécu une baisse de morale peut trouver de l'espoir et de la motivation en écoutant un autre athlète partager comment il a surmonté la même situation. Ainsi, une fois le défi relevé par un individu, il se transforme en une victoire collective. Chaque progrès individuel inspire les autres et les pousse à se surpasser. La communauté devient non seulement un soutien, mais aussi une source d'énergie et de motivation, un catalyseur qui multiplie les efforts de chacun. La solidarité, moteur du progrès. La solidarité est l'essence même de ce processus collectif. Elle est la clé qui ouvre la porte à l'entraide et à l'encouragement. Mais qu'est-ce que la solidarité? Est-ce simplement un échange de bons mots et de bonnes intentions? Pas seulement. La solidarité véritable va bien au-delà des simples encouragements. Elle se manifeste dans l'action concrète, une main tendue au moment où l'on se sent au bord du renoncement, une écoute attentive dans les moments de doute, ou encore un geste de soutien dans les moments difficiles. Dans la quête du dépassement de soi, les moments de découragement sont inévitables. Il peut arriver que l'objectif semble trop lointain, que les efforts deviennent écrasantes, ou que les échecs successifs donnent l'impression que l'on tourne en rond. C'est dans ces moments-là que la solidarité prend toute son importance. Un message de soutien, une rencontre avec un membre de la communauté, un mot d'encouragement peut faire une différence décisive. Ils permettent de remettre en perspective les difficultés et de raviver l'étincelle de la motivation. Un exemple frappant est celui des groupes de soutien dans des initiatives de développement personnel ou de réhabilitation. Que ce soit pour surmonter une dépendance, perdre du poids ou traverser une période difficile de la vie, les groupes de soutien jouent un rôle central. Chacun y partage son expérience, ses luttes et ses réussites. Mais plus important encore, chaque personne se sent comprise, soutenue et surtout, capable de réussir parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule dans ce combat. La solidarité ici est à la fois un moteur et un rempart. Les échecs, une opportunité de grandir ensemble. Dans une dynamique collective, l'échec n'est pas un obstacle, mais une étape normale et nécessaire du processus. Ce qui distingue une communauté véritablement solidaire d'un groupe plus superficiel, c'est sa capacité à accueillir l'échec avec bienveillance et à en faire une opportunité de croissance. Lorsqu'une personne échoue, la communauté ne juge pas, elle soutient. Au lieu de pointer du doigt ou de minimiser la difficulté, elle accepte que l'échec fasse partie du chemin et que, loin de briser la personne, il puisse renforcer sa résilience. L'échec devient ainsi un tremplin, un moment d'apprentissage qui nourrit la collectivité. Chacun peut en tirer des leçons et en discuter pour améliorer les stratégies futures. Les leaders d'une communauté ne sont pas ceux qui réussissent toujours, mais ceux qui osent échouer et recommencer, tout en inspirant les autres à faire de même. Ils sont les exemples vivants que la persévérance et la résilience sont essentielles au succès. De cette manière, l'échec devient non seulement acceptable, mais aussi une occasion de renforcer les liens au sein du groupe. La puissance de l'engagement collectif. Il ne suffit pas d'être simplement membre d'une communauté pour en ressentir les effets bénéfiques. C'est l'engagement véritable, l'implication active, qui rend la solidarité encore plus forte. L'engagement collectif est ce qui transforme un simple groupe de personnes en une véritable équipe. Chaque membre qui donne de son temps, de son énergie et de ses compétences contribue à faire grandir l'ensemble. Un membre qui s'engage pleinement, en offrant du soutien aux autres, en participant aux échanges et en célébrant les réussites communes, joue un rôle clé dans la dynamique de dépassement. Cet engagement peut prendre plusieurs formes, l'aide directe, les discussions motivantes, le partage d'outils et de ressources, ou encore la gestion des moments de crise. Plus chaque membre s'investit, plus la communauté devient solide et capable d'affronter les défis de manière collective. L'engagement ne se limite pas à une action isolée, mais se nourrit d'un esprit d'équipe où chacun se sent responsable de la réussite des autres, tout en poursuivant son propre objectif. La transformation de soi à travers les autres. À travers tout ce processus, l'un des effets les plus puissants de la communauté est la transformation intérieure de chaque membre. Lorsque nous nous engageons dans un défi au sein d'un groupe,
nous n'évoluons pas seulement dans l'atteinte de nos objectifs. Nous grandissons également sur le plan personnel. La solidarité, le soutien mutuel, l'engagement collectif et l'inspiration de ceux qui nous entourent nous poussent à dépasser non seulement nos limites physiques, mais aussi nos croyances et nos peurs. Nous apprenons à nous voir différemment. Nous découvrons des forces que nous ne soupçonnions pas et réalisons qu'en nous, comme dans les autres, se cache un potentiel insoupçonné. Nous apprenons à travailler en harmonie, à donner et à recevoir, à être à la fois leader et suiveur, à encourager et à accepter l'encouragement. Cette transformation est le véritable trésor que nous récoltons. Chaque objectif atteint devient non pas une fin en soi, mais un point de départ pour de nouveaux défis. Et ce cycle se perpétue, nous amenant toujours plus loin, toujours plus haut. Conclusion, la victoire partagée. En conclusion, le dépassement de soi n'est pas un voyage solitaire. Il se nourrit de l'engagement collectif, de l'entraide et de la solidarité. La véritable puissance de la communauté réside dans sa capacité à transformer l'effort individuel en une dynamique collective où chaque victoire devient celle de tous, et chaque échec devient une occasion de grandir ensemble. Le soutien mutuel et les encouragements permettent à chacun de repousser ses limites et d'atteindre des objectifs qu'il n'aurait jamais cru possible seul. Le véritable défi n'est donc pas seulement d'atteindre un but personnel, mais de progresser sans relâche, de dépasser ses peurs et ses limites, tout en inspirant les autres à faire de même. La communauté devient ainsi le catalyseur d'une transformation profonde, non seulement de l'individu, mais aussi du groupe tout entier. Chaque membre, en grandissant, permet à la communauté de se renforcer, créant un cercle vertueux d'accomplissement et de dépassement qui ouvre la voie à un futur où chacun peut être plus grand que ce qu'il pensait être. Dans cette dynamique, l'une des plus belles victoires est celle de l'unité, une victoire partagée, celle d'un groupe qui se soutient, se motive et ensemble, dépasse toutes les attentes.